resplendit, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendit, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux, regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et les filles portées sur leurs hanches. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté descendent. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté descendent. De longs de chars construiront, les trésors des mers arriveront vers moi. Ils viendront défendre le sabbat et le Seigneur, les écouter vers le louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Nous sommes réunis ce soir au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonsoir à tous. Commencement de la bonne nouvelle. C'est un message joyeux, un heureux événement proclamé ici. Jésus est à la fois Christ ou Messie et Fils de Dieu. Voici votre Dieu, annonce Isaïe, et Pierre ajoute: ce que nous attendons selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. L'accueil de Dieu qui vient au-devant des hommes se prépare. C'est à ce quoi l'évangéliste nous invite en reprenant les paroles du prophète Isaïe. Préparons le chemin du Seigneur, aplanissez la route de vos vies. Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Alors pour ceux qui sont peut-être un peu au fond, n'hésitez pas, vous pouvez aussi vous mettre au bout des rangs ou sur les côtés, il n'y a pas de souci. Je crois qu'on est en dessous des 30 places, donc encore plus en dessous des 30%. Préparer les chemins du Seigneur, ça pourrait nous paraître un peu abstrait, mais peut-être ça devient plus quand on pense que ces chemins, ce sont d'abord nos vies. Que c'est d'abord dans notre vie que le Seigneur se manifeste, que le Seigneur vient marcher, pour venir à notre rencontre, personnellement, chacun d'entre nous. Alors, je ne sais pas comment vous réagisseriez si on vous disait, pour Noël, Jésus vient manger à la maison, en dehors de tous les problèmes de confinement. Je suppose que vous mettriez vraiment les petits plats dans les grands et pendant 15 jours auparavant, il ne faudrait plus vous téléphoner ni vous déranger parce qu'il y aurait tellement à préparer. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer, en effet, dans une quinzaine de jours, un tout petit peu plus, une vingtaine de jours. Jésus va venir dans votre cœur, dans votre vie. C'est cela que nous fêtons à Noël.
préparons-nous vraiment à l'accueillir, à reconnaître sa présence et demandons-lui de nous relever, de nous assister par sa miséricorde. Et que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne votre péché et vous conduise sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Tu consoles, tu réconfortes, tu relèves, car tu es la vie, tu es l'amour, Dieu très haut. Et tu te fais proche. Ton Fils nous l'a révélé. Son esprit nous en persuade chaque jour. Il vient avec puissance, celui qui vient dans la faiblesse pour qu'agisse en nous sa grâce. Donne-nous de nous ouvrir à son amour et fais de nous des artisans de paix, capables de nous préparer à sa venue chaque jour et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine, et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout.
Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Rends grâce à lui. Nous chanterons « Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. » Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper pour le Seigneur. Un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne peut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice.
C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 1er. Gloire au Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Commencement. On pourrait entendre finalement le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa. Ou le début d'un autre évangile, celui de Jean. Au commencement était le Verbe. Nous sommes dans les premiers mots d'un évangile que nous allons lire tout au long de l'année. Mais on sent qu'on est surtout au début de quelque chose de grand. Il va se passer quelque chose de fort. Et d'ailleurs, ne sommes-nous pas au début de l'Avent? Et rappelons-nous que cela veut dire avènement. Quelque chose de nouveau va commencer. Et cela devient encore plus fort quand on entend la suite de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bonne nouvelle. Traduction, évangile. C'est exactement ce mot. C'est exactement ces mots de Marc qui ont donné leur nom aux trois autres récits. Nous sommes au début d'une année liturgique
et au début d'une bonne nouvelle, donc de quelque chose d'heureux qui s'annonce. Alors peut-être tout d'abord quelques mots rapides sur Marc, parce que nous sommes aussi dans le premier écrit qui raconte cette vie d'un Dieu qui s'est fait homme. Marc n'a pas connu lui-même le Christ, mais il a été, si j'ose dire, le fidèle disciple de Pierre. Et il a recueilli auprès de lui tout ce que Pierre a pu raconter. C'est pour cela d'ailleurs que Marc ne raconte pas l'enfance de Jésus. Cet évangile, écrit sans doute à la mort de Pierre quand ça devenait urgent de mettre par écrit ce qui n'était que tradition orale, et donc date sans doute à peu près d'une vingtaine d'années après la mort et résurrection de Jésus-Christ, a servi de base pour les deux autres évangiles principaux de Luc et de Matthieu. Je ne parle pas de celui de Jean qui, lui, est une première réflexion théologique sur la vie du Christ. Bonne nouvelle. On sent que là, Marc veut attirer l'attention de son lecteur. On a toujours envie d'entendre des bonnes nouvelles, surtout dans notre monde où les informations, les nouvelles, il faut bien reconnaître, sont rarement bonnes et notre période actuelle encore pire. Peut-être que ça nous rappelle d'ailleurs, ou du moins ça nous transporte dans le monde de Marc, un monde où le pays était occupé par un envahisseur et où les chrétiens risquaient leur vie du côté des Romains comme du côté des Juifs. Bonne nouvelle. Mais bonne nouvelle de quoi? Pourquoi Jésus-Christ? Pourquoi une bonne nouvelle? Jésus-Christ, le mot d'accueil le disait, pour un juif, il entend Jésus, l'envoyé de Dieu. Jésus, le loin de Dieu, c'est-à-dire celui qui a été marqué par le signe de Dieu. Et puis Jésus, Yeshua, Dieu sauve. On pourrait dire tout un programme. Alors peut-être que certains d'entre vous disent encore, mais pourquoi une bonne nouvelle? Et Marc le dit ensuite, Fils de Dieu. Un bon romancier, surtout du côté policier, dirait, une bonté divine, c'est pas possible, il a déjà donné la clé de tout ce qu'il va raconter. Il n'y a plus rien à dire. Jésus, Fils de Dieu. Et d'ailleurs, on retrouvera cette expression uniquement qu'à la fin de l'évangile de Marc, par un centurion romain, qui, ayant vu comment était mort cet homme, a dit vraiment, il était le Fils de Dieu. Alors peut-être qu'en ce temps de nouvelle année, de début d'année, en ce début d'une bonne nouvelle, ce commencement, peut-être que ça vaut la peine de s'arrêter un tout petit instant sur ce qui pourrait paraître des vérités de la palisse. Finalement, pourquoi Jésus-Christ, Fils de Dieu, est-il une bonne nouvelle? En quoi sa vie est-elle bonne nouvelle? Un Dieu, lumière née de la lumière, créateur de toutes choses, et qui se fait homme. Et chez Marc, on voit comment Jésus est profondément humain. Il vient nous révéler dans cette humanité la grandeur de l'amour de Dieu, et que cet amour est de la même façon possible entre nous, dans un monde
souvent en guerre, ou même dans les plus petits regroupements que peuvent être nos villages, nos familles, il y a toujours des tensions, des mépris, des jalousies. Jésus vient nous dire, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Là est la bonne nouvelle. Et comme c'est dur d'aimer, comme nous chutons souvent sur ce chemin de l'amour, eh bien, autre bonne nouvelle, Jésus nous apprend ce qui est peut-être impossible à l'homme, le pardon. Pardon du Père pour nous, réconciliation entre nous, désir d'aller au-delà de ce qui nous sépare. Et pour nous montrer jusqu'où peut aller cet amour, celui qui est lumière né de la lumière a accepté d'être crucifié. La mort, non pas comme une fin, mais comme un passage. La mort comme la victoire de l'amour sur le péché. La mort, le mal, définitivement vaincu par ce nouveau-né dans une mangeoire. Si l'on veut résumer tout cela, la bonne nouvelle qu'annonce Marc est finalement l'amour fait homme pour que l'amour soit entre les hommes. Cette bonne nouvelle est finalement celle de la miséricorde et du salut. C'est tout cela que Marc veut nous dire dans ce titre, Bonne nouvelle de Jésus le Christ, Fils de Dieu. Peut-être que ces quelques mots vous avez presque échappé au début d'une lecture, et pourtant en eux-mêmes, tout est compris, tout est résumé. Mais pour vraiment les accueillir, Marc nous propose néanmoins de lire la suite et de nous mettre nous-mêmes, comme lui l'a fait, comme Pierre l'a fait, dans les pas des disciples. Il veut faire de nous, de chacun de nous, un disciple, pour suivre et découvrir progressivement dans le message que Marc veut nous donner, découvrir la parole de Dieu, la parole faite homme, pour pouvoir à notre tour, du plus profond de nos cœurs, confesser en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors je voudrais maintenant prendre plus rapidement un second point, un second verset. Une voix crie dans le désert. On pourrait penser quelle idée saugrenue dans un désert. Pourquoi crier? Tout d'abord, lorsqu'on crie, c'est justement qu'on veut être entendu. Et surtout, quand les gens peuvent être loin. Mais si pour nous occidentaux, le désert est un lieu vide, pour les destinataires de l'évangile de Marc, ses premiers lecteurs, le désert est au contraire un lieu de passage, parfois obligé pour se rendre d'une ville à l'autre. Ceux qui ont été en Terre Sainte le savent. Mais cela reste néanmoins toujours un lieu peu avenant.
Mais est-ce que dans nos vies, il n'y a pas aussi des terrains désertiques? De ces terrains où on sent tout notre mal-être, nos aridités, nos solitudes, les pertes de repères et parfois les désespérances, autant d'un point de vue individuel que collectif, dans notre monde et dans l'Église. Ces déserts connus de nous seuls ou ces craintes collectives pour la planète, la santé, l'économie, avec cette pandémie qui dure. C'est peut-être pour cela qu'une voix crie dans ces déserts. Marc nous dit que c'est dans ce désert, à la suite d'Isaïe et de Jean-Baptiste, que Dieu veut aujourd'hui, en 2020, faire entendre sa parole. Nous le savons bien dans la Bible, le désert est ce lieu privilégié où Dieu vient former et purifier son peuple comme durant l'Exode, comme durant cette traversée où Dieu ramena après l'exil son peuple à Jérusalem. C'est sans doute dans ces déserts de nos vies, ces déserts de notre monde, que notre cœur se doit d'être encore plus à l'écoute. La conversion que proclame Jean-Baptiste est de croire qu'aujourd'hui encore, Dieu vient nous rencontrer, vient me rencontrer dans tous ces déserts, dans ces lourdeurs, pour m'ouvrir à une vie nouvelle, à une vie de tendresse, de paix, de solidarité, de justice. Mais pour cela, faut-il encore que j'aplanisse la route, que je la déblaye de tous mes scepticismes, de ces sentiments d'autosuffisance, de ma vie souvent tellement chargée que Dieu n'y a plus que la plus petite place. Et surtout, ma vie n'est souvent plus disponible pour l'inattendu de Dieu et des autres. Pour résumer tout cela, nous entrons avec Marc dans un chemin nouveau, dans une bonne nouvelle, où Dieu vient à nous pour nous révéler son amour, mais encore faut-il que nous nous ouvrions, et en particulier dans nos déserts, à sa parole, car Dieu nous rejoint souvent là où on s'attend le moins à le rencontrer. Amen. Nous pouvons nous lever pour proclamer cette bonne nouvelle, proclamer notre foi en un Dieu créateur, mais un Dieu qui se fait nouveau-né pour se donner entre nos mains. Je crois en Dieu, le Père
Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été relevé, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu, bonne nouvelle pour notre monde. Portons ce monde, portons nos frères pour qu'ils s'ouvrent à l'accueil de cette bonne nouvelle, cri d'amour. Comme refrain de la prière universelle, nous prendrons Viens Emmanuel, viens parmi nous, viens Emmanuel, viens nous sauver. Justice et paix s'embrassent. Seigneur, tu nous annonces avec la solennité de Noël la paix sur cette terre. Pour que tous les hommes de bonne volonté s'unissent au service de la justice et du bien pour tous, nous t'en prions. Seigneur, tu es bonne nouvelle pour tous les hommes, car tu les aimes. Regarde les malades et les soignants. Sois aux côtés de ceux qui peinent et qui espèrent en ta promesse. Qu'ils trouvent en toi force et courage, et qu'au jour de ton retour, ils aient une place auprès de toi. Nous t'en prions. Seigneur, tu nous as donné ton esprit à notre baptême. Ravive encore en nous le désir de te suivre et d'être signe de communion en ton amour. Nous t'en prions. Dieu de justice et de paix, en toi notre confiance. Viens encore consoler tous tes enfants de la terre. Nous te le demandons, à toi qui règnes aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ, notre Sauveur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Et il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la cour de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Sauveur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
proclamons le mystère de notre foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean Bosco, Saint Irénée et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église le long de son chemin sur cette terre. Veille sur ton serviteur le pape François, nos évêques actuels et futurs, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te confions en particulier tous ceux que nous portons dans notre prière, car ils traversent des épreuves dans cette vie. Et pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, Madame André Tournier, Joseph Brosselard, Jean-Claude Serventon, Charles Etet, famille Paco-Tinon, Bernard Coudour et famille de Coudour, défunts des familles Frey-Rambaud, défunts des familles Bourgier-Ravez. Et nous confions donc tous ceux qui, ces jours-ci, sont décédés du coronavirus. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Sauveur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis à toute l'Église, unis à tous ceux réunis avec nous par les moyens sociaux, tous ceux qui sont actuellement réunis pour proclamer et reconnaître ton amour. Nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-le-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours
avec vous. et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Heureux sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, vous commencez d'en avoir l'habitude. Je vous invite donc à venir par l'allée centrale, en laissant avec la personne qui vous précède 1 mètre, 1 mètre 50. Venir bien sûr avec le masque devant la bouche et vous communiez dans la main après être passé devant le prêtre. Et vous repartez à votre place, si vous arrivez à passer entre Agnès et la caméra, par les allées latérales. Et pour le chant de communion, nous prendrons la page 1007. Approchons-nous de la table.
Rassemblons notre prière. Dieu très bon, notre célébration s'achève, mais aujourd'hui encore, tu nous as donné ton Fils et préparé à son retour. Notre vie reprend son cours et nous allons nous séparer. Nous t'en prions. Garde-nous unis dans l'espérance. Le fruit de sa victoire accompagne Jésus, ce peuple de sauvés que nous sommes, et qu'il conduit jusqu'à toi avec amour aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, une seule annonce, mais elle est importante. Après-demain, mardi, nous fêtons le 8 décembre l'Immaculée Conception. Grande fête dans le diocèse de Lyon, n'est-ce pas, pour les Lyonnais? Et cette année, elle pourrait paraître un petit peu plus terne, puisque pas de procession. Mais on conserve et peut-être qu'on peut redonner encore plus de vie à ce qui était aussi lié dans le diocèse de Lyon à cette fête, les illuminations. Certainement qu'il y aura beaucoup de bâtiments illuminés, mais les plus beaux bâtiments, ce sera nos maisons. Alors, faisons vraiment rayonner nos façades de 1000 lumières. Et je vous invite à prendre vos façades en photo, une fois illuminées, et à nous les envoyer sur la paroisse pour que nous puissions justement faire rayonner toute la paroisse de ces 1000 photos. Et puis nous n'allons pas non plus rester sans rien faire. Donc il y aura une Eucharistie célébrée à 19h, j'ai un doute là d'un seul coup. Attendez, je revérifie. 19h, c'est ça. À 19h à l'église de Saint-Germain-Laval. Et puis nous continuerons cette célébration par un temps de prière, une veillée pour la vie, au sens large du terme. Alors il y aura un premier temps, on va dire, de prière un peu plus construite, avec entre autres une adoration mais animée. Et si vous le désirez, je me tiendrai à votre disposition pour vous donner le sacrement de la réconciliation. Ça durera à peu près 1 heure. Et puis ensuite, on pourra continuer cette soirée devant le Saint-Sacrement, on va dire, sauf si vraiment des personnes veulent durer plus longtemps, mais jusqu'à environ minuit. Donc n'hésitez pas, il y a un tableau qui existe, je crois qu'on en a mis un exemplaire à la sortie. Sinon, vous envoyez votre nom sur soit le mail de la paroisse, soit sur le site Kelmès pour Brigitte Rodriguez, voilà, vous pouvez envoyer aussi à Brigitte Rodriguez, voilà, pour pouvoir vous inscrire pour le temps d'adoration, et puis aussi pour qu'on commence de voir un petit peu combien de personnes seront présentes. Alors, en ce temps de l'Avent, nous avons une bénédiction solennelle. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde, et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu, votre Père, vous guide en toutes vos démarches, et qui multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constant votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour nous une grande joie. Et quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il nous ouvre au bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et portons au monde l'amour du Christ. Et nous chantons. À la page 358, Aube nouvelle. 358. Dieu
Merci beaucoup.